Une autre success story de Neville à propos d'une jeune artiste peintre qui en avait assez que les gens lui ressassent sans arrêt qu'elle ne serait jamais reconnue ou qu'elle ne serait jamais payée pour son art. Mais elle savait qu'elle y arriverait. Elle céda alors des conférences de Neville Goddard et utilisa son imagination pour créer la réalité qu'elle désirait. Elle a donc fait ça. Chaque jour, elle a commencé à imaginer qu'elle était dans une galerie. Elle ressentait alors énormément d'excitation en y pensant. Ses œuvres accrochées au mur, seulement les siennes. Et sur ces œuvres, elle pouvait voir des étoiles rouges qui étaient collées, ce qui prouvait que ces œuvres étaient vendues. Et alors, voilà ce qui est arrivé. Juste avant Noël, elle avait fait une œuvre mobile pour un ami qui l'a montrée à une connaissance à lui qui travaillait dans l'import d'art à Pasadena et qui voulait la rencontrer. Elle a donc pris ses œuvres sous le bras et est allée à sa rencontre. Ce dernier lui a dit qu'elle aurait sa propre galerie au printemps. Le soir du vernissage, le 17 avril, un décorateur d'intérieur s'est approché d'elle et lui a demandé de faire un collage pour la chambre d'un petit garçon et que son œuvre apparaîtrait dans un magazine spécialisé dans la décoration d'intérieur. Plus tard, lors du vernissage, un autre décorateur d'intérieur l'a approché. En admirant son travail, il lui a alors proposé de rencontrer d'autres personnes haut placées. Ce vernissage fut un énorme succès pour le propriétaire de la galerie et pour cette femme. La chose intéressante, c'est que ces bonnes personnes, extrêmement bien placées dans le business, sont apparues à cette femme tout à fait par hasard. Elle avait visiblement fait absolument aucun effort pendant son acte imaginaire pour contacter qui que ce soit. Et maintenant, elle est reconnue mondialement pour son travail. Et elle est désormais persuadée que le mot non ne veut rien dire lorsqu'on applique le principe que imaginer crée ta réalité. Neville explique donc que cette femme s'est imaginé la scène avec une joie très proche de la réalité. Par exemple, dans ce cas-ci, cette femme a joué à la reine et dans son imagination, en devenant ce qu'elle désirait être, elle devint la comédienne de la scène théâtrale qui se déroulait devant elle. Et en parlant de théâtre, laissez-moi vous raconter cette histoire. Une femme désirait assister à la première performance d'un mime célèbre qui se produisait dans un des plus grands théâtres de la ville. Comme il s'agissait d'une performance intimiste, elle voulait s'asseoir le plus près possible de la scène, c'est-à-dire au niveau du parterre, ou ce qu'on appelle l'orchestre. Hélas, elle n'avait même pas assez d'argent pour se payer une place dans la partie du balcon. Le soir venu, elle s'est donc imaginé le plaisir que cela lui procurerait de se trouver au milieu du parterre, devant la scène où le mime ferait son spectacle. Elle a alors clairement entendu les applaudissements lorsque le rideau s'est levé et que l'artiste s'est avancé sur la scène. Elle a ressenti l'excitation du moment et la joie lors de cette expérience. Or, le jour suivant, sa situation financière ne s'était pas améliorée. Elle avait tout juste assez d'argent pour se payer le plein d'essence. Elle garda cependant en tête le sentiment qu'elle irait au théâtre le soir même et se prépara pour la représentation. Elle trouva alors dans son pantalon un peu d'argent, mais pas assez pour se payer le billet qu'elle voulait. En arrivant à la hauteur du théâtre, elle s'aperçut du prix des places dans l'orchestre. Elle ne pouvait se le permettre, et donc alla boire un café en attendant le début de la représentation. Avec l'argent restant, elle acheta la place la plus bon marché qu'elle put trouver, et elle entra dans le théâtre. Alors que l'huissier lui montrait le chemin vers la place qu'elle venait d'acheter, elle restait sur sa réalité. Dans sa tête, c'était sûr, elle allait s'asseoir dans l'orchestre, et se dirigea vers les toilettes avant le début de la représentation. C'est alors qu'un groupe de femmes ont pénétré dans les toilettes. L'une d'entre elles disait « Elle m'a appelée et j'ai attendu jusqu'au dernier moment, mais elle ne pouvait pas arriver à l'heure. Et j'ai donné les 2 tickets à l'huissier qui les a déchirés avant que j'ai pu lui dire quoi que ce soit. »
C'est alors que notre protagoniste a commencé à rigoler et s'est dirigé vers la femme et lui a demandé si elle pouvait utiliser ce billet. La femme l'invita à joindre son groupe d'amis. Et le ticket qu'elle donna était situé dans l'orchestre, au 6e rang. Et devinez quoi? C'était la place exacte qu'elle s'était représentée dans son esprit, en imagination, avant de s'endormir.